Bonjour à tous, bonjour Gérald, ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée au Salon CE, à ce Salon CE de printemps. Et je suis bien sûr en compagnie de mes deux complices. Tout d'abord Bernard Rive, qui est le directeur de la com des Salons CE, et bien sûr Jacques Lambert, qui est mon complice depuis plusieurs années. Alors d'abord, peut-être on va commencer avec vous Bernard. La première journée, content, ça s'est bien passé? Oui, oui, très très belle journée. Belle journée, beau visitorat, belle fréquentation des conférences, un débat hier qui était très très intéressant, filmé bien entendu par notre Web TV, et puis avec comment dire, des têtes d'affiche locales sur le plan syndical. Donc oui, oui, très très belle journée. On le sent tout de suite lorsqu'on parle avec nos exposants. On va peut-être parler un petit peu du débat de tout à l'heure qui est très important puisque vous êtes basé sur sur un sondage que vous avez fait faire par l'Institut CSA. Alors d'abord, Jacques, le thème du débat, et il y aura qui? Le thème du débat, c'est qualité de vie au travail, alors je laisserai Bernard s'exprimer sur les chiffres et l'étude, puisque c'est lui qui l'a dirigé, c'est lui qui l'a lu, c'est lui qui l'a conçu, donc il saura mieux en parler que moi. Pour ma partie, ce que j'en ai dégagé, c'est qu'effectivement, on appelait ce débat qualité de vie au travail en s'appuyant sur l'étude, parce qu'on a pu voir que les aspirations des salariés et la manière dont ils voyaient le rôle qui était rempli par leurs élus, et les élus remplissant leur rôle et en pensant ce qu'en pensaient les salariés, il y avait quelques divergences et que les préoccupations des salariés sont plus vers la qualité de vie au travail dans l'entreprise et hors l'entreprise. Alors avec qui? Avec la CFDT, avec la CFTC ce matin, puisqu'on aura le président de l'Union départementale du Rhône de la CFTC et quelqu'un d'INFO qui va venir, puisque Pascal Lagru doit être en négociation ce matin. Ce n'était pas prévu, donc il sera remplacé. Et donc on aura 3 organisations syndicales comme hier, dont la CFTC qui n'était pas présente hier, avec l'œil du syndicalisme. Parce que je pense que ce qui ressort aussi de cette étude, mais on en débattra plus tard et on reparlera de l'étude en profondeur, c'est une attente de changement du rôle des institutions représentatives du personnel. Alors Bernard, pourquoi avoir d'abord fait faire cette étude par un institut de sondage autour de la qualité de vie au travail? Alors il y a deux niveaux de réponse. Pourquoi avoir fait faire une étude? Et puis sur le sujet. Pourquoi une étude? Eh bien, je rappelle notre rôle, le rôle de Salon CE en fait. On le définit en disant nous sommes là pour livrer toute l'information nécessaire au bon exercice du mandat de tout IRP. Donc en fait, nous livrons de l'information. Et lorsque nous parlons à des élus de CE, nous pouvons aller jusqu'à les informer sur les besoins et les attentes de leurs propres salariés, eux-mêmes n'ayant pas généralement les moyens de travailler sur ces questions-là. Donc ça, c'est un premier aspect. Le second, c'est que le rôle d'un organisateur de salon, mais ça c'est vrai pour tous les salons en fait, c'est bien d'anticiper sur le devenir de son marché ou du champ d'activité sur lequel il évolue. C'est-à-dire qu'en fait, on fonctionne un petit peu comme le ferait une chambre professionnelle dans un autre domaine. Et du coup, le fait que nous décidions, parce que là, ce que nous avons décidé, c'est de conduire chaque année une étude qui sera une étude diligentée en direction des salariés et des élus de CE pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui évolue, où sont les besoins, où sont les attentes. Donc ça, je dirais structurellement, c'est un choix que nous avons fait et nous en reparlerons l'année prochaine pour la prochaine étude. Premier aspect. Le second, pourquoi ce sujet-là? Eh bien, nous sommes généralement à l'écoute. Vous savez que nous organisons des débats, nous le faisons ici à Lyon régulièrement. L'année dernière, au second semestre, nous avions un sujet qui était l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et au cours de ces débats et au cours de tous ces échanges, et aussi des échanges avec nos partenaires, a émergé la problématique de la qualité de vie au travail, qui est une sorte d'antienne, parce que c'est un sujet récurrent. Mais c'est aussi un sujet extrêmement important en ce moment, en période de crise, parce que c'est un des rares sujets sur lequel il peut y avoir dans l'entreprise, même si on n'a pas trop de moyens, il peut encore y avoir une discussion et un travail, une évolution. Donc d'où l'idée de conduire cette étude sur la qualité de vie au travail. Et alors là, on en a parlé, la qualité de vie au travail dans l'entreprise et la qualité de vie au travail hors l'entreprise. Alors justement, et ce sera l'objet du débat tout à l'heure, donc je ne peux que conseiller à ceux qui écoutent et qui ne sont pas trop loin de venir nous rejoindre à partir de 10h30. Simplement une question, il y a quand même des différences d'appréciation aux questions
de la part des salariés et de la part des élus dans la même entreprise ou même au globalement? Alors, quand on parle de cette étude, je rappelle que c'est une étude conduite par le CSA et qui, évidemment, est parfaitement correspondante à la structure même de l'activité des CE, de leur taille, etc. Alors, dans notre cas, on a posé plusieurs types de questions. Sur le plan des représentations, notamment de la communication entre élus de CE et salariés et la satisfaction des salariés vis-à-vis des élus de CE, là, il y a un écart très important qui est de l'ordre de 30 à 40%, quoi. Donc ce qui veut dire qu'il y a une sorte de représentation à front renversé, les uns considérant qu'ils informent très bien. Alors les élus de CE sont très satisfaits, ils considèrent qu'à 88% ils communiquent très bien, à 90% ils satisfont leurs salariés, et quant aux salariés eux-mêmes, ils sont tout à fait en retrait par rapport à ça, ils ne sont plus que 50%. Merci à tous les deux. On se retrouvera donc ici même à 10h30 pour le plateau et à la radio, diffusion entre 13h et 14h du grand débat de tout à l'heure. Merci.